Coucou tout le monde, je vais faire une guidance pour la nouvelle lune. Donc, on va un petit peu voir dans tous les domaines ce que ça raconte. Alors, donc c'était cette nuit la nouvelle lune, mais vous pouvez encore manifester vos demandes à l'univers aujourd'hui et même demain. C'est toujours bon. Alors on parlera des manifestations après. Alors, ici on me parle de clairvoyance, donc il y en a beaucoup, beaucoup d'entre vous qui sont clairvoyants, qui ont soit un don de clairvoyance ou qui ont un ressenti assez fort par rapport aux choses. On parle ici de l'hérédité, donc c'est plutôt côté familial. Donc voilà, on vous parle du côté familial, on ira voir après un peu plus loin. On vous parle d'un travail, d'où votre travail ou d'un nouveau travail, voilà. On vous dit ici que vous êtes protégé, que vous n'avez pas à avoir peur, que vous avez la protection avec vous. Alors, à côté de ça, on vous dit que vous n'avez plus peur de vous projeter, qu'il faut que vous avez envie de changer, de vous projeter vers l'avenir, vers autre chose. Vous avez des outils, vous avez trouvé les outils qu'il faut pour le faire, donc vous êtes prêt à le faire. On vous parle ici de la santé, on vous dit que votre santé va bien, que vous pourriez avoir l'un ou l'autre petit souci, genre un rhume, une grippe, mais rien de grave. Et ici on parle d'amitié, donc on vous dit que vous êtes bien entouré et que vous allez même certainement faire de nouvelles rencontres sur le plan amical. Alors, on va un petit peu voir ici. On va regarder celui-ci. Alors, à la coupe, nous avons la confiance en vous. Alors, vous devez garder confiance en vous et en l'univers parce qu'il vous prépare de grands projets. Et on a... Vous allez avoir du changement dans votre vie. Et ils disent que le changement est important et que vous devez surtout vous libérer de votre passé. Donc, maintenant. Alors. On vous dit ici que vous devez rester fidèle à vous-même, que vous devez vous montrer tel que vous êtes, que vous devez continuer à aller de l'avant, que vous allez réussir
ce que vous entreprenez. On vous dit que vous allez subir une transformation, donc on vous demande de lâcher prise et de faire de la place pour de nouvelles choses. Et on vous conseille aussi de voir grand. Donc, si vous avez des projets, faites-les mûrir et voyez grand parce que de toute façon, vous avez la réussite ici. Donc, et on a eu au début l'univers avec le papillon et la confiance qui vous préparait de grands projets. Alors ici, on vous dit que vous pouvez compter sur les bienfaits que vous avez, dont vous avez été comblé. Donc, que vous pouvez compter sur ce que vous avez récolté, de tout ce que vous avez fait. Alors, on vous dit, ah ben voilà, la nouvelle lune. On vous dit évidemment que c'est un nouveau départ, avec de nouveaux commencements. Bien, oui, c'est pour ça qu'on manifeste à la nouvelle lune. Et on vous dit que vous allez trouver votre équilibre. Votre équilibre de vie. Alors, on peut regarder certaines choses plus précises. Alors, on vous dit ici que si les autres ne savent pas vous montrer leur reconnaissance, la reconnaissance que vous méritez, vous savez vous-même ce que vous valez. Donc, et la valeur de votre travail et de vos efforts. Vous le savez, donc vous n'avez pas besoin, entre guillemets, de la reconnaissance des autres. Même si vous la méritez, vous savez ce que vous valez. Et ici, on a si vous avez un goût prononcé pour le divertissement, il se pourrait que ce goût pour le divertissement vous mène hors des sentiers battus. Donc, que vous pourriez sortir de vos habitudes et voilà, que c'est assez important aussi. Alors ici il y a deux cartes qui ont sauté, donc on parle de changement, donc on dit que chaque saison apporte des changements. Ici on va vers le printemps, donc voilà, on dit que vous allez avoir une évolution. Et alors ici on me dit que si vous avez envie, si vous êtes plus timide, mais que vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes, vous devez passer à l'action. Même si vous êtes timide, il n'y a pas de secret. Vous devez passer à l'action pour rencontrer des gens et pas rester chez vous. Ils vont pas sonner à votre porte, quoi. Alors, on va tirer quelques cartes ici. Bon, alors, on vous dit ici que vous avez une amie bien attentionnée et que votre amitié est un cadeau précieux. Donc, voilà, vous devez vous souvenir que les histoires des autres sont les histoires des autres et que votre histoire, elle vous appartient à vous. Et que dans votre histoire, vous avez une amie voilà, précieuse, en qui vous pouvez vraiment avoir confiance.
Alors, on dit ici que si vous êtes en couple, l'engagement ne vous prive pas de liberté. Il ne faut pas penser que parce que vous êtes en couple, vous n'avez plus de liberté. On vous dit ici que la nouvelle lune et les étoiles pourraient vous apporter des réponses aux questions que vous vous posez. Donc, voilà, c'est vraiment la bonne période, la nouvelle lune. Et alors ici, vous avez la carte de la bonne fortune, donc c'est la carte de l'abondance. On vous dit que vous allez attirer l'abondance financière à vous. Et ça, c'est aussi en faisant des manifestations à l'univers, etc. Alors, on va un petit peu regarder au niveau plus sentimental. Alors, hop, hop, hop. Pardon, il me semblait qu'il y avait plusieurs cartes qui... Voilà. Ici, on vous parle d'une surprise pour la nouvelle lune. Donc, voilà. Maintenant, hein, c'est une carte qui a sauté. Alors, on vous dit que vous connaissez votre âme sœur. Mais, voilà, peut-être vous n'êtes pas encore peut-être avec, et qu'elle est en tout cas dans votre entourage, mais qu'elle n'est pas prête. Donc, ici, on dit que d'ici plusieurs mois, hein, il y aura une vie en commun avec votre âme sœur, mais que là, tout de suite, elle n'est pas prête. Mais on voit une vie en commun. Donc, elle sera peut-être prête un peu plus tard, mais en tout cas, elle est là, dans votre entourage. Alors, okay. Ou vous ne l'avez peut-être pas rencontré encore. On me dit ici qu'une autre personne, donc une tierce, va perturber la relation. Vous allez vous rencontrer par synchronicité, donc voilà, ça va être une rencontre vraiment naturelle et voilà, vous allez sortir en même temps, au même endroit, au même moment et hop, voilà, vous allez vous rencontrer. Alors ce sera une personne divorcée, donc qui a déjà une expérience sentimentale, donc ça c'est pas mal. Ici, vous allez avoir deux choix. Donc, on vous dit que dans ces choix-là, donc vous allez avoir deux chemins et vous avez toujours votre libre arbitre, peu importe ce qui se passe, c'est quand même vous qui décidez. Donc, ben voilà, la personne qui perturbe la relation, c'est peut-être votre âme sœur qui n'est pas prête, mais entre-temps, vous allez faire une autre rencontre et puis d'une personne divorcée, vous allez devoir faire un choix peut-être entre les deux. Et on vous dit en tout cas que vous allez dire adieu à la routine. Alors, on va regarder ici. Alors, ici, on me dit qu'il va y avoir une fuite émotionnelle.
Donc, comme on parlait de 3 personnes, donc du couple et d'une tierce, il va y avoir une fuite émotionnelle d'un des deux, parce que bah, cette tierce voilà, fout la pagaille dans votre couple. Alors, ici, on a... vous allez rencontrer l'amour inconditionnel, et ici, on parle même de flammes jumelles. Donc, c'est la rencontre à ne pas manquer. Alors, après les flammes jumelles, on me dit que il va y avoir un refus du contrat d'âme, parce que vous êtes vulnérable, et donc vous allez avoir ce goût d'une relation inachevée. Voilà, certainement que vous n'allez pas vouloir avoir un contrat d'âme, et peut-être que c'est vous la fuite émotionnelle, parce que vous avez une carapace émotionnelle sur vous, certainement suite à ce que vous avez vécu, et vous préférez rester dans votre zone de confort karmique. Donc attention à ne pas refaire les mêmes erreurs, les mêmes schémas avec de relations toxiques, quoi, de dépendance affective et de possessivité, enfin voilà. Donc il faut faire attention à ça. Alors on va encore tirer quelques cartes. Ben voilà, on nous parle ici de schémas répétitifs, mais quand même d'une relation intense. On me parle de nouveau d'âme jumelle. Donc à mon avis ça c'est la nouvelle rencontre. Et ici, oui voilà, attention aux relations toxiques. Donc il faut vraiment peser le pour et le contre dans vos relations sentimentales, parce qu'apparemment il y en a une qui va se terminer, une autre qui va recommencer. Donc, où il va y avoir en tout cas un grand changement. On a eu la carte de la surprise aussi. Alors, au niveau du travail, on va regarder aussi ce que ça raconte, travail, nos missions de vie, voilà, le pro. Alors ici, on me dit que vous avez besoin d'une indépendance d'organisation. Et pour ça, pour vous aider à obtenir cette indépendance et cette organisation, vous avez l'aide d'une personne, et vous allez avoir l'aide d'une personne. Alors ici, on vous parle du guide de la traversée. Donc, c'est un guide qui va vous aider vraiment à traverser tout ce que vous allez rencontrer. Alors, on a ici le guérisseur, donc tout ce qui touche à aider les gens. Donc voilà, vous êtes quelqu'un qui aimait aider les gens, et voilà, les aider, les orienter, donc voilà, plus peut-être dans le social, que vous pourriez vous diriger, ou voilà, dans des choses comme ça, de la santé. Et ici, on vous parle d'une promotion. Pour ceux qui travaillent déjà, on vous parle d'une promotion. Alors,
on vous parle de la superficialité. Donc, voilà, attention à ça. Maintenant, être superficiel ne veut pas dire que vous n'êtes pas vous-même, mais si vous êtes un peu superficiel, vous restez quand même vous-même à l'intérieur. Hein. Il ne faut pas être superficiel extérieurement et intérieurement. Il faut être vous-même. Alors, on vous dit que vous êtes quelqu'un de rêveur et que vous pourriez être dans la confusion au niveau du travail. Mais donc, on vous dirige soit vers voilà, la santé, le social, etc. Et ici, on vous dit l'architecte. Donc, l'architecte, c'est voilà, quelqu'un qui construit, quelqu'un qui fabrique, quelqu'un qui crée. Voilà, et donc la création. On vous dirige aussi de ce côté-là. Donc, vous allez certainement avoir aussi des choix à faire. Mais vous allez être aidé par une personne. Et pour ceux qui travaillent déjà, vont avoir une promotion. Alors, voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. J'ai parlé des manifestations pour la nouvelle lune dans la vidéo du taroscope de ce matin, mais voilà, je peux développer un peu ici. Donc, pour faire des manifestations à la nouvelle lune, vous pouvez soit écrire une lettre à l'univers, le faire sous forme de lettre, et vous gardez votre lettre bien précieusement quelque part dans votre sac, votre portefeuille, là où vous savez qu'elle est. Et une fois que vos manifestations sont exaucées, vous pouvez brûler, l'acheter, enfin voilà, vous pouvez brûler et pour remercier, vous allez la rendre à la terre, donc au pied d'un arbre ou dans les bois. Vous allez jeter les cendres là-bas. Alors vous pouvez aussi le faire sous forme de carnet. Moi, c'est ce que je fais. Donc vous pouvez coller des photos, des images et demander pour que ce soit plus précis. Hein, si vous voulez une voiture, par exemple, vous collez l'image d'une voiture et vous demandez après ce que vous voulez. Alors, toujours le faire au présent, comme si vous l'aviez déjà. Et vous pouvez commencer en mettant, il faut toujours mettre une datation, ou en tout cas mettre dans un quotidien proche, ou dans un futur proche, ou pour le mois d'avril, ou pour le mois de mars. Le mois de février, c'est un peu trop près, mais vous pouvez demander pour le mois de mars, par exemple, en mettant pour mars 2024 que les demandes ci-dessous, donc les demandes que vous allez mettre en dessous, par exemple, soient exaucées et matérialisées. Et voilà, vous mettez vos images, vous remerciez, parce qu'il faut montrer de la gratitude aussi. Et voilà, vous pouvez aussi le faire, comme j'expliquais dans l'autre vidéo, mettre dans un bocal des choses. Donc, vous pouvez mettre des clous de girofle pour la protection et pour l'abondance. Vous pouvez mettre du sel aussi pour la protection. Vous pouvez mettre des pierres, des petites pierres si vous en avez, ou une pierre, hein, un œil du tigre pour la protection, ou le quartz pour ne plus avoir des angoisses, le quartz rose, voilà. Et vous faites une petite liste avec toutes les choses que vous voulez demander à l'univers, vous l'enroulez, vous le mettez dans le petit bocal, vous fermez le bocal et vous le gardez bien précieusement jusqu'à ce que vos demandes soient exaucées. Une fois que vos demandes sont exaucées, vous prenez cette liste et vous faites pareil, vous la brûlez et vous la rendez à la terre pour remercier l'univers.
Et voilà, donc il y a plusieurs formes de manifestation. Il y a aussi des chèques d'abondance. Si vous voulez demander l'abondance financière, vous pouvez par exemple trouver des exemples de chèques d'abondance sur Pinterest, par exemple. Vous pouvez même les imprimer, ou les faire vous-même, ou les imprimer. Et vous les mettez précieusement dans votre portefeuille ou dans votre sac, toujours avec vous pour avoir l'abondance financière. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà, donc n'oubliez pas de faire vos demandes aujourd'hui ou maximum demain. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que tout ça va vous aider. Et on se revoit demain pour le taroscope du jour. Je vous fais des gros bisous et bonne soirée.